Allez, bonjour à tous. Chers et chers camarades, Jean-Claude Bérat, animateur du mouvement national de lutte pour l'environnement du Gard. C'est avec grand plaisir que je vous remercie de cette invitation au pôle associatif. Et je remercie Fabienne et Georges pour le renvoi des photos sur l'Australie à notre association que vous avez en exposition, ainsi que la présentation sur le boomerang. Un mot sur le développement durable. Les trois piliers, économie, sociale, environnement, culturel et solidaire. Le développement durable se définit comme la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans empêcher les générations futures de satisfaire les leurs. Il a pour objectif de concilier l'efficacité économique avec le progrès social et la préservation de l'environnement. C'est une approche nouvelle qui se veut plus responsable, plus transparente, plus humaine. Évoluer vers un développement durable nécessite forcément de revoir notre conception du monde et nos modes de fonctionnement. En effet, si tous les êtres humains vivaient comme les Français, nous aurions besoin de 3 planètes. Et aux États-Unis, c'est 5 planètes. Alors, pour les entreprises, c'est seulement l'image, un ou une responsable, disons, du développement durable. Alors, notre convergence avec la CGT, il y a 30 ans, un secrétaire confédéral, Alphonse Véronèse, était membre fondateur de notre association. En 2011, nous allons fêter cet événement. Nous travaillons à enrichir les CHSCT, les comités d'entreprise, merci, dans la CGT, par nos colloques, nos cahiers d'acteurs, notre site internet. Nous faisons la formation sur le développement durable, sur la biodiversité, puisque c'est l'année sur le plan de l'ONU, l'éducation à l'environnement. En 2011, ce sera la forêt. Donc, on ne perdit pas le capitalisme. Notre université d'été, ça a été le thème santé-environnement. Les cancers actuels, il faut maintenant, disons, voir 30 ans en arrière, par exemple avec l'amiante, et les nanomatériaux que vous entendez beaucoup parler, c'est dans 20 ans qu'on verra les nouveaux cancers. À propos des suicides, 400 par an, le management anglo-saxon sur le stress, fin de vie, on voit les dégâts à France Télécom. Et je vous invite à voir la librairie des Doro, là, parce qu'il y a des livres sur ce thème, avec mon camarade Daniel. À propos du service public, on en parle lors des catastrophes, neige, inondations, alors que le gouvernement casse les services publics au profit du privé pour les actionnaires. Le service public, au cœur, c'est l'usager. Nous gagnerons une de nos valeurs, disons, syndicales, ainsi que le travail pour son épanouissement et les valeurs de la paix. Oui, le service public de l'eau, vous en avez parlé, car il n'y a que 1% d'eau potable. Et ça représente 2 millions de morts à cause du manque d'eau potable. Merci également aux 100 signatures sur nos pétitions. Nous venons de gagner au tribunal après 4 ans pour sauver les temps de mer. Le ferroviaire qui sauvera des vies, parce que la pollution de l'air par le routier à cause de l'ozone, ça nous a donné en 2003 15 000 morts. Et là, je viens d'avoir les dernières statistiques, nous avons 6 000 morts dans les grandes villes, mais personne n'en parle. Donc, nous sommes administrateurs de Air Languedoc-Roussillon, nous sommes également à la commission locale d'information de Marcoule pour la transparence, à Éco-Emballage, au comité anti-bruit de Garonne et autres commissions. Le colloque sur la faille de Nîmes, avec nos propositions que la presse a repris, ce tissu associatif qu'on veut tuer, c'est la démocratie moderne qu'on atteint. Alors sur le plan international, nous participons au forum, que ce soit avec nos propositions à Rio en 92, Copenhague et maintenant Cancun. Je terminerai sur un mot sur la fête champêtre. Ce mariage de l'union locale avec la FA et le pôle associatif, c'est un côté culturel, convivial,
tradition méditerranéenne, rencontres ludiques et sportives, d'adhérents et de militants. Au stand, vous allez pouvoir vous abonner à la revue scientifique pour 16 € naturellement. Pensez à vos bibliothèques et à vos cadeaux de fin d'année. Si vous avez une sensibilité environnementale, vous serez les bienvenus. Je termine sur les vacances, un besoin pour tous. Tourisme et de loisirs vous offre la carte loisirs pour les musées, théâtres, cinéma. Le lieu, c'est 12 rue Guizot. Vous avez un rêve de voyage, nous le réalisons, que ce soit individuel comme collectif. C'est une association de proximité dont la CGT a fondé. C'est le contraire du tourisme marchand. Notre convergence de lutte est un gage de succès. On ne perd que les luttes que nous ne menons pas. Résister, c'est un combat actuel. Agir en faveur du respect de l'être humain et de la planète, ce sont des valeurs communes contre la précarité. Et en 1938, Saint-Exupéry a écrit dans Le Petit Prince, « Nous ne méritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos œuvres. » Merci de votre aimable attention.